À un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16h26. C'est maintenant le moment où mon esprit accomplit de grandes choses et le moment où je commence mon œuvre parmi les nations païennes. Surtout, c'est le temps où je classifie tous les êtres créés, les plaçant chacun dans leur catégorie respective, afin que mon œuvre puisse avancer plus rapidement et plus efficacement. Et donc, ce que je vous demande, c'est encore que tu offres ton être entier à toute mon œuvre et, de plus, que tu cernes clairement l'ensemble de l'œuvre que j'ai faite en toi, t'en assures et consacre toutes tes forces à mon œuvre afin qu'elle gagne en efficacité. Voilà ce que tu dois comprendre. Arrêtez de vous battre entre vous, de chercher un moyen de rentrer où les conforts charnels, cela retarderait mon œuvre et ton merveilleux avenir. Loin de pouvoir te protéger, cela t'apporterait la destruction. Ne serait-ce pas stupide de ta part? Tu jouis aujourd'hui avec avidité de la chose même qui ruine ton avenir, alors que la douleur même que tu endures aujourd'hui qui te protège. Tu dois en être pleinement conscient pour éviter de te laisser séduire par des tentations dont tu auras du mal à te défaire et de tâtonner dans le brouillard dense sans trouver le soleil. Quand le brouillard dense se dissipera, tu te retrouveras dans le jugement du grand jour. Ceux qui vivent en dehors de ma parole, fuyant la souffrance de l'épreuve, ne partent-ils pas tous à la dérive à travers le monde? Ils sont comme des feuilles d'automne voltigeant çà et là, sans aucun endroit où se reposer, à plus forte raison, sans mes paroles de consolation. Bien que mon châtiment et mon raffinement ne les suivent pas, ne sont-ils pas des mendiants dérivant d'un endroit à l'autre, errant dans les rues, hors du royaume des cieux? Le monde est-il vraiment ton lieu de repos? Peux-tu vraiment parvenir au moindre petit sourire de satisfaction vis-à-vis du monde en évitant mon châtiment? Peux-tu vraiment dissimuler le vide qui est dans ton cœur et qui ne peut pas être caché avec ton plaisir éphémère? Tu peux tromper n'importe qui dans ta famille, mais tu ne pourras jamais me tromper. À ce jour, tu es toujours incapable de trouver les délices qu'offre la vie, parce que ta foi est trop faible. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Je t'exhorte, mieux vaut me consacrer sincèrement la moitié de ta vie que passer toute ta vie dans la médiocrité et les préoccupations de la chair, endurant toute la souffrance qu'un homme peut à peine supporter. À quoi sert-il de te chérir autant et de fuir mon châtiment? À quoi sert-il de te cacher de mon châtiment momentané pour ne récolter qu'une éternité d'embarras, de châtiment? En fait, je n'impose ma volonté à personne. Si un homme était vraiment prêt à se soumettre à tous mes plans, je ne le traiterais pas mal, mais j'exige que tous les hommes croient en moi, tout comme Job a cru en moi, l'Éternel. Si votre foi dépasse celle de Thomas, alors elle recevra mes louanges. Dans votre fidélité, vous trouverez ma béatitude, et vous trouverez sûrement ma gloire de vos jours. Réveillez-vous, frères. Réveillez-vous, sœurs. Mon jour ne tardera pas. Le temps, c'est la vie, et ressaisir le temps, c'est sauver la vie. Le temps est proche. Si vous ratez l'examen d'entrée à l'université, vous pouvez étudier et le repasser autant de fois qu'il vous plaira. Cependant, mon jour ne souffrira aucun retard supplémentaire. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Je vous exhorte par ces bonnes paroles. La fin du monde se déroule devant vos yeux et de grandes catastrophes approchent rapidement. Qu'est-ce qui est le plus important, votre vie, ou votre sommeil, ce que vous mangez et buvez et vos vêtements? Le temps d'évaluer ces choses est venu. Ne doutez pas plus longtemps, et ne reculez pas devant la certitude. Comme l'humanité est pitoyable. Comme elle est malheureuse. Comme elle est aveugle. Comme elle est cruelle. Vraiment, vous faites la sourde oreille à ma parole. Est-ce que je vous parle en vain? Vous êtes toujours tellement négligent. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? N'avez-vous vraiment jamais eu une telle pensée? Pour qui est-ce que je dis ces choses? Croyez en moi. Je suis votre sauveur.
Je suis votre Tout-Puissant. Veillez. Veillez. Le temps perdu ne reviendra jamais, rappelez-vous cela. Il n'existe aucun médicament au monde qui guérisse le regret. Alors, dois-je vous parler? Ma parole n'est-elle pas digne de votre considération attentive et renouvelée? Vous êtes tellement négligent avec ma parole et tellement irresponsable avec votre vie, comment pourrais-je le supporter? Comment? Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Pendant le processus d'acquisition de la connaissance par l'homme, Satan utilise toutes les méthodes possibles, lui raconter des histoires, simplement lui donner un savoir ou lui permettre de satisfaire ses désirs et ses ambitions. Sur quel chemin Satan veut-il te conduire? Les hommes pensent qu'il n'y a rien de mal à acquérir des connaissances, que c'est le cours naturel des choses. Pour le dire avec douceur, nourrir de grands idéaux ou avoir des ambitions, c'est avoir de la détermination, ce qui devrait être le bon chemin dans la vie. Si les hommes peuvent réaliser leurs idéaux ou réussir leur carrière, n'est-il pas plus glorieux de vivre de cette façon? C'est non seulement une façon d'honorer ses ancêtres, mais aussi de marquer potentiellement l'histoire. N'est-ce pas là une bonne chose? C'est une bonne chose aux yeux des gens de ce monde, pour qui ce devrait être quelque chose de juste et de positif. Est-ce que Satan, cependant, avec ses sombres motivations, emmène tout simplement les hommes sur ce genre de chemin et estime alors qu'il a réussi? Certainement pas. En fait, peu importe la grandeur des idéaux de l'homme, quel que soit le réalisme de ses désirs ou s'ils sont convenables, tout ce qu'il veut atteindre, tout ce qu'il cherche est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour la vie de chaque personne, et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont-ils? La gloire et le gain. Satan s'y prend d'une façon très subtile, en accord avec les notions des hommes, ce n'est pas un chemin drastique. De façon tout à fait inconsciente, les gens en viennent à accepter le mode et les règles de vie de Satan, ainsi qu'à établir des objectifs de vie et leur direction dans la vie. Ce faisant, ils en arrivent à avoir aussi des ambitions dans la vie. Quelle que soit la noblesse de ces ambitions, elles restent étroitement liées à la gloire et au gain. Dans la vie, ce que suit une personne connue ou célèbre, ou tous les hommes en fait, n'est lié qu'à ces deux mots, gloire et gain. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite en tirer parti afin de jouir d'un statut élevé, d'une grande richesse et de la vie. Ils pensent que la gloire et le gain sont une sorte de capital dont ils peuvent ensuite tirer parti pour mener une vie régie par le plaisir et jouir sans scrupule de la chair. Les gens remettent volontairement, quoiqu'inconsciemment, leur corps, leur esprit, tout ce qu'ils ont, leur avenir et leur destinée à Satan pour obtenir la gloire et le gain qu'ils désirent. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Ils le font en fait sans hésiter un seul instant, toujours ignorant de la nécessité de tout récupérer. Les hommes sont-ils encore maîtres d'eux-mêmes une fois qu'ils se sont réfugiés chez Satan et lui sont devenus fidèles de cette façon? Certainement pas. Ils sont complètement contrôlés par Satan. Ils sont aussi complètement tombés dans le bourbier et incapables de s'en libérer. Une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste ou ce qui est beau et bon. C'est parce que la gloire et le gain ont un trop grand pouvoir de séduction sur les hommes et deviennent des choses que les gens poursuivent sans fin toute leur vie et même pour l'éternité. N'est-ce pas vrai? Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Ils luttent pour la gloire et le gain, endurent des difficultés pour la gloire et le gain, supportent l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifient tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, porteront des jugements et prendront des décisions pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache l'homme avec des chaînes invisibles, dont ils n'ont ni la force ni le courage de se libérer. Alors,
Sans le savoir, il porte ses chaînes et avance avec beaucoup de difficultés. À cause de la gloire et du gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus méchante. Ainsi, les générations sont détruites les unes après les autres, alors que Satan en récolte la gloire et le gain. Dieu cherche ceux qui attendent qu'il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié son mandat et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi obéissants que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu te consacres à Dieu sans en être empêché par aucune puissance ni aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et son mandat, ni de faire ce qu'il te demande. Alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui. Peut-être es-tu un président, un scientifique, un pasteur ou un ancien, mais quelle que soit l'importance de ton poste, si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras toujours un échec et tu seras toujours privé des bénédictions de Dieu, parce qu'il n'accepte rien de ce que tu fais, et il ne permet pas que ta carrière soit juste ou n'accepte pas que tu travailles au bénéfice de l'humanité. Il dira que tout ce que tu fais est fait pour utiliser la connaissance et la force de l'humanité afin de retirer à l'homme la protection de Dieu, et que c'est fait pour refuser ses bénédictions. Il dira que tu conduis l'humanité vers les ténèbres, vers la mort et vers le début d'une existence sans limite où l'homme a perdu Dieu et ses bénédictions. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Dieu se lamente de l'avenir de l'humanité, la chute de l'humanité l'afflige et il souffre de voir que l'humanité avance, pas à pas, vers le déclin et le chemin de non-retour. Personne n'a jamais pensé à la direction vers laquelle une telle humanité qui a brisé le cœur de Dieu et l'a renié pour chercher le malin pourrait s'orienter. C'est précisément pour cette raison que personne ne sent la colère de Dieu, que personne ne cherche un moyen de plaire à Dieu ni n'essaie de se rapprocher de Dieu, et de plus, personne ne cherche à comprendre le chagrin et la douleur de Dieu. Même après avoir entendu la voix de Dieu, l'homme continue son propre chemin, persiste à s'éloigner de Dieu, évitant la grâce et les soins de Dieu et ignorant sa vérité, préférant se vendre à Satan, l'ennemi de Dieu. Et qui n'a jamais réfléchi si l'homme persistait dans son entêtement à la manière dont Dieu agira envers cette humanité qu'il a renvoyée sans aucune considération? Personne ne sait que les rappels et les exhortations répétées de Dieu viennent du fait qu'il tient dans ses mains une calamité sans précédent qu'il a préparée, une calamité qui sera insupportable pour la chair et l'âme de l'homme. Cette calamité n'est pas seulement un châtiment de la chair, mais aussi de l'âme. Tu dois savoir ceci, quand le plan de Dieu échoue et quand ses rappels et ses exhortations ne sont pas payés de retour, quel type de colère va-t-il libérer? Cela ne ressemblera à rien qui ait été connu ou entendu jusqu'ici par aucun être créé. Je dirais donc que cette calamité est sans précédent et ne se répétera jamais. C'est parce que c'est le plan de Dieu de créer l'humanité cette fois seulement et de sauver l'humanité cette fois seulement. C'est la première fois et c'est aussi la dernière. Par conséquent, personne ne peut comprendre les intentions laborieuses et l'attente fervente avec lesquelles Dieu sauve l'humanité cette fois. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16h26. C'est maintenant le moment où mon esprit accomplit de grandes choses et le moment où je commence mon œuvre parmi les nations païennes. Surtout, c'est le temps où je classifie tous les êtres créés, les plaçant chacun dans leur catégorie respective, afin que mon œuvre puisse avancer plus rapidement et plus efficacement. Et donc, ce que je vous demande, c'est encore que tu offres ton être entier à toute mon œuvre et, de plus, que tu cernes clairement l'ensemble de l'œuvre que j'ai faite en toi,
t'en assure et consacre toutes tes forces à mon œuvre afin qu'elle gagne en efficacité. Voilà ce que tu dois comprendre. Arrêtez de vous battre entre vous, de chercher un moyen de rentrer où les conforts charnels, cela retarderait mon œuvre et ton merveilleux avenir. Loin de pouvoir te protéger, cela t'apporterait la destruction. Ne serait-ce pas stupide de ta part? Tu jouis aujourd'hui avec avidité de la chose même qui ruine ton avenir, alors que la douleur même que tu endures aujourd'hui qui te protège. Tu dois en être pleinement conscient pour éviter de te laisser séduire par des tentations dont tu auras du mal à te défaire et de tâtonner dans le brouillard dense sans trouver le soleil. Quand le brouillard dense se dissipera, tu te retrouveras dans le jugement du grand jour. Ceux qui vivent en dehors de ma parole, fuyant la souffrance de l'épreuve, ne partent-ils pas tous à la dérive à travers le monde? Ils sont comme des feuilles d'automne voltigeant çà et là, sans aucun endroit où se reposer, à plus forte raison, sans mes paroles de consolation. Bien que mon châtiment et mon raffinement ne les suivent pas, ne sont-ils pas des mendiants dérivant d'un endroit à l'autre, errant dans les rues, hors du royaume des cieux? Le monde est-il vraiment ton lieu de repos? Peux-tu vraiment parvenir au moindre petit sourire de satisfaction vis-à-vis du monde en évitant mon châtiment? Peux-tu vraiment dissimuler le vide qui est dans ton cœur et qui ne peut pas être caché avec ton plaisir éphémère? Tu peux tromper n'importe qui dans ta famille, mais tu ne pourras jamais me tromper. À ce jour, tu es toujours